Allô les amis, me revoici pour un nouveau tirage, un tirage qui débute la semaine du lundi au dimanche prochain. J'espère que ça va bien pour vous en ce moment, que les énergies sont quand même bien. Euh, Ça sent l'été ici. Ça dit bien ça. Donc on va regarder qu'est-ce que l'oracle nous réserve pour les énergies de la semaine. On garde à l'esprit qu'on se divertit, hein? On ne prend pas des décisions super importantes sur un coup de tête ou parce qu'il y a une carte qui sort et que c'est ça que ça nous dit, là. On reconsidère toujours les choses avec un certain détachement. L'important, c'est de se faire du bien. Donc, ou d'amener des énergies euh, plus positives face à des sujets qui nous intéressent. Alors là, on commence la semaine, on parle d'ancienne vie. Pour ceux qui croient aux réincarnations, aux anciennes vies. Ici, on nous parle qu'il y aurait des capacités ici qui sont très importantes. Il y a des personnes qui ont vraiment des capacités qui ont été travaillées dans d'autres vies. On vous dit que ces forces-là tentent de vouloir renaître présentement, que ce soit de l'intuition profonde, de la clairvoyance, de la clairaudience, ça peut être au niveau de la clairsentience, des visions. Bref, on vous dit qu'il y a un événement qui est là présentement, qui va se manifester. Et cet événement-là va permettre de réaliser un rêve profond en vous euh, qui concerne l'aspect de votre psyché. OK? C'est assez... ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais il y a comme un espace-temps en ce moment qui pourrait permettre de réaliser un désir profond dans votre vie. Prenez 2 secondes là, pour penser à quelque chose qui vous concerne, vous, et que vous aimeriez réaliser dans votre vie en ce moment. Là. Pensez-y, là. Envoyez-vous donc une bonne vibe là-dessus. Là. OK? On fait un vœu? Parce qu'on dit que ce vœu-là va se manifester aussi. En tout cas, il y a des fortes chances qu'il voit le jour, en fait. Et pour ça, on vous suggère toujours de continuer de faire ce qui vous appelle à la joie, de faire ce qui vous fait vraiment du bien. Ça veut dire que vous êtes sur le bon chemin. Quand on a envie là, de faire quelque chose, on a le sourire aux lèvres, on a la joie dans le cœur, ben c'est parce qu'à quelque part, c'est ça qu'il faut faire, tu sais. C'est pas d'autre chose que ça. En tout cas, mettons que ça aide à discerner si on est sur le bon chemin ou pas. Hein? Quand ça nous apporte plus de joie, là, puis qu'on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on fait, là, c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, là. C'est pas... Donc là, ce qu'on nous parle cette semaine, ben écoudons, il y en a d'autres cette semaine qui se sont retrouvés. Puis, ben écoudons, allez, ça bouge sexuellement. Euh, Ça fait du bien, hein, aussi. Une sexualité saine, c'est toujours bienfaisant pour ceux qui la pratiquent. Donc, ce qu'on parle ici, c'est que oui, continuez de vous offrir des moments de joie, de bonheur et des moments de proximité sensuelle avec votre partenaire pour ceux qui sont en couple. C'est super important, ça solidifie le lien aussi. On dira ce qu'on voudra, mais la sexualité a sa place dans une vie de couple. C'est important. Une relation de couple sans sexualité, personnellement, moi, j'y crois pas. C'est pas possible en tout cas, pour ma part, moi, je crois vraiment que les fondements aussi d'une relation sentimentale saine se basent aussi sur une sexualité qui est riche, qui est intègre et vraie et respectueuse, hein, bien entendu. Donc voilà, on parle ici de rencontres qui apportent de la joie pour d'autres personnes qui ne sont pas en couple cette semaine. On vous dit qu'il est possible pour d'autres de faire une belle rencontre. On parle peut-être pas de sexualité pour les gens qui vont se rencontrer cette semaine, mais coudonc, des fois, ça peut arriver qu'aussi, oui. Sinon, on parle que pour les couples cette semaine, c'est une belle façon de se rapprocher aussi, de s'offrir des moments chaleureux et sentimentaux, sexuels aussi dans le couple. Alors, pour d'autres, on va devoir parler justement au sein du couple de la sexualité cette semaine. Ça sera, ça sera une partie importante cette semaine dans certaines relations de, de revoir justement la sexualité dans le couple
au sein du couple. Qu'est-ce qu'on a envie de faire dans notre couple? Comment on a envie de pratiquer notre sexualité? Est-ce qu'elle nous convient, notre sexualité, au sein du couple? Est-ce qu'on est satisfait sexuellement? Est-ce qu'on dit quand ça nous fait mal ou quand on n'aime pas ça, ou que si on aime ça, ou qu'on aimerait ça encore plus ou d'autres choses? Bien, c'est là cette semaine. Ça peut être un moment idéal, euh, vraiment, de parler de notre sexualité dans notre relation avec notre partenaire. Ça pourrait vraiment faire du bien. Ça pourrait même améliorer la relation. En fait, c'est c'est bienfaiteur, hein? Ça fait du bien aussi d'en parler et de le faire. Bon, OK. Je m'allonge pas trop sur le sujet. Mais cette semaine, le sujet concerne la sexualité au sein du couple et des partenaires qui ne sont pas en couple. Alors, pour d'autres personnes cette semaine, qu'est-ce que Laure Clé veut nous dire? Euh, pour les gens qui ont une personne qui est décédée, cette semaine, le message que je reçois, c'est que cette personne-là vous dit qu'elle vous aime, qu'elle pense tout de même à vous. Et si vous pensez à cette personne-là du côté d'un départ qu'il y a eu ou un décès qu'il y aurait eu, on vous dit que le lien est toujours présent dans une essence différente, mais il y a tout de même un coucou de la part d'un défunt cette semaine qui vous dit allô, je pense tout de même à toi et je t'aime. Donc, s'il y a des gens qui avaient perdu un être cher, c'est le message que je reçois en ce moment. Pour d'autres personnes, on vous dit que la nature, l'herboristerie, s'il y a un petit problème de santé, essayez donc de voir si c'est possible de le traiter avec des médications naturelles, avec des plantes, avec des produits qu'on a souvent sous la main qui sont super importants, dont l'aloe, dont les pro-prébiotiques. Il y a plein de choses qui peuvent vraiment être utiles et régler des problèmes, des fois qui peuvent paraître graves, mais qui sont assez simples à résoudre avec des produits qu'on aurait souvent sous la main ou dans une herboristerie. Alors, consultez, n'hésitez pas. Si c'est vraiment d'un ordre plus important, on vous dit d'aller voir votre médecin cette semaine. Si vous avez des tests à passer, bien, c'est le temps. Ça pourrait être un moment vraiment propice à aller guérir des choses qui doivent être rétablies. Donc, d'autres personnes cette semaine vont apprendre une vérité. Vous allez savoir, vous allez apprendre quelque chose sur quelque chose de quoi? Ben, en tout cas, ça fait plaisir, cette vérité-là. C'est quelque chose qui va faire du bien. On va se rappeler un moment important où on va apprendre une vérité par rapport à un moment qui est important dans votre vie. Alors là, ici, il y a des bénédictions cette semaine. Moi, j'ai envie de terminer la lecture de la semaine sous les bons auspices des cadeaux et des surprises. Ça fait toujours du bien de penser à des choses qui nous amènent de la joie. Donc, ben, coudonc, on a peut-être une petite gâterie qui est là cette semaine. Puis si ce n'est pas le cas, puis vous êtes en mesure de vous l'offrir, hey, gâtez-vous donc, faites-vous donc un cadeau cette semaine. Hein? Ça fait du bien de s'acheter quelque chose des fois qui va nous faire du bien et qui va nous servir. Là. Pas dépenser pour dépenser de l'argent, puis consommer pour consommer, mais s'offrir quelque chose qui va vraiment nous apporter de la joie, puis qui va être nécessaire aussi dans notre vie. Alors voilà, on termine la semaine sur les belles bénédictions. Je vous souhaite une superbe belle semaine. Le soleil se pointe le nez, ça fait du bien, il fait chaud. Les plantes, si vous aimez les fleurs, ah ouais, plantez-en des fleurs, ça fait du bien. Moi, j'en mets partout sur mon balcon. Ben, je vous souhaite une super belle semaine. On se dit à bientôt, les amis. Merci. Bye bye.